Editing Provision. Ok, c'est parti les gars, je lance mon stream. Alors déjà, je vais vous poser une première question. Est-ce que tout le monde a bien Blender? Ok, tout le monde a Blender? Est-ce que vous pouvez vous dire votre version... Est-ce que vous pouvez dire votre version de Blender, s'il vous plaît les gars? Ok, 4.4, 1.0, Unix 8 Troll, s'il te plaît. Bon bah les gars, je vois qu'il y en a, savent pas comment installer Blender. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Alors premièrement les gars, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur le site officiel de Blender, donc blender.org. Vous allez aller dans Download du coup. Previous version, download any Blender. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est le Blender 4.3. C'est un ni récent ni ancien, entre les deux. Et ensuite, vous allez prendre celui en zip. Perso, c'est tout le temps celui que je prends. Ensuite, une fois dans vos dossiers, vous allez aller dans votre Blender. Donc attendez, laissez-moi 2 secondes. Hop. Et vous allez faire clic droit sur votre Blender, WinRAR, extraire vers. Vous allez ensuite avoir un fichier comme ça. Double clic, et vous allez avoir le Blender. Vous avez juste à double-cliquer sur le Blender et normalement, hop, ça va vous offrir cette page. Donc là, les gars, vous pouvez voir qu'on arrive sur Blender. Il y a un cube, une caméra. Donc ce que vous pouvez faire d'entrée de jeu, c'est vous pouvez enlever les deux. Donc vous allez maintenir Shift et vous allez prendre la caméra et le cube. Vous allez ensuite faire clic droit, Delete ou Delete. Et ensuite, ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour être plus rapide, X, Delete. Voilà, c'est simple. Ensuite, ce que je fais pour avoir une caméra bien centrée, je clique là, sur le I-Y, hop, non, add, pardon, caméra. Ensuite, je replace la caméra au niveau à peu près du skin. Et aussi, vous pouvez mettre la caméra en 31 mm. Voilà, alors juste attendez, j'essaie de régler quelque chose. Ok. Donc, est-ce que vous avez tous Fortnite Porting ou pas? Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Fortnite Porting, Fortnite Porting, ça sert à avoir justement tous les skins de Fortnite, tous les items et tout, et justement pouvoir les importer dans Blender. Voilà, simple et efficace. Et est-ce que du coup ceux qui l'ont, est-ce qu'il marche bien ou pas? Ok, c'est bon, ça marche, nickel. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un skin, celui que vous voulez. Hop, vous allez juste l'importer en appuyant sur Export. N'hésitez pas à importer dans le bon endroit. Donc, moi je vais le remettre là à sa place. Et la caméra, elle est mal redimensionnée, donc je vais tout de suite la redimensionner. Hop, hop. Sauf que là, du coup, si on va là, on peut plus bouger le skin. Enfin, si on peut le bouger, mais c'est moins pratique. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer une nouvelle fenêtre. Vous allez aller là, et ça va vous faire un curseur spécial. Vous allez ouvrir comme ça, vous allez glisser, hop. Et là, vous pouvez voir qu'on va mettre la caméra. Mais on va faire aussi un autre truc, c'est que nous, on veut le shader editor. Et on veut pas cette fenêtre, donc on va on va la fermer. Hop. Vous allez reglisser comme ça vers le bas. Vous allez cliquer ici. Vous allez aller sur shader editor. Ça va vous ouvrir. Vous allez cliquer du coup sur la caméra. Et vous pouvez voir que le skin il est tout blanc et tout moche. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez désactiver ça et ça. Vous allez aller ici, vous allez cliquer sur cette bulle. Et cette bulle, en gros, elle va activer le shader. Donc le résultat final, quand on va appuyer ici et ici. Les gars, je vais arrêter. C'est pas possible. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bref. Alors, donc voilà. Donc vous avez importé votre skin. Vous redimensionnez la caméra pour que ce soit bon. Vous activez le shader. Vous désactivez ça parce que sinon vous allez voir des trucs tout moches. Et c'est pas le but. Maintenant, quand on a fait ça, vous pouvez voir que le skin, il est tout noir. Il y a pas de light. Pour éviter les dramas. Voilà. Donc, ce que vous allez faire,
c'est que déjà, vous pouvez aller dans le shader editor et je vais vous donner un HDRI. Cet HDRI, il a été fait par Stima et j'utilise beaucoup dans Lightroom tout simplement parce que c'est un HDRI qui a été directement fait par avec Fortnite. HDRI Unix Farm. C'est quoi Octane? Octane, c'est un mode de rendu. C'est-à-dire que par exemple, là tu vois c'est Eevee, sauf que si j'ai envie que j'ai plus de détails, j'appuie sur Cycle. Sauf que là, bah, vu qu'il n'y a pas de light, ça marche pas. Bref. Et Octane, justement, c'est un, je vais y arriver, je vais y arriver. Un moteur de rendu, voilà. Non, un mode de, oh, putain. Un mode de rendu, justement, qui est beaucoup plus simple à utiliser, mais qui prend beaucoup plus de temps à gérer dans le sens où il faut texturiser, etc. Et des fois, on peut pas tout texturiser parce qu'il y a des problèmes. Voilà, voilà. Oui, Raiden? Si tu n'as pas les assets, sur Fortnite Porting, soit c'est à cause de Blender, donc faut que tu ailles là, dans Edit, Préférences, et qu'ensuite tu marques Fortnite Porting, et ensuite tu dois cocher les deux. Ou soit c'est dans ton Fortnite Porting, ici, enfin non, ici, et t'as pas ça de relier, ou alors juste il a un bug. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, donc, Fortnite, c'est un jeu Raiden. Faut sortir de sa grotte, mec. Bref. Oui, JBB. On t'a pas demandé ton avis, Kimoz, mais c'est pas grave. Bref, on prend la Lightroom. Non, JBB, s'il te plaît. Je- Vas-y, je vais tous les ban. Ok, donc, on va commencer la Lightroom. Jesus. Euh, Vous allez commencer par importer un sun. Donc, vous faites Shift A. Vous allez ici ensuite, Light. Vous importez un sun. Donc, vous pouvez voir, ça fait une petite light. Voilà. Vous pouvez le décaler un tout petit peu. Et ensuite, ce que je fais pour prendre vraiment tout le skin, parce que là, vous voyez que c'est que le dessus et il est un peu les bras. On va le lever. Hop. Et le déplacer sur la droite. Donc, ça rend un peu quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, vous pouvez augmenter la puissance. Par exemple, moi, je vais mettre à 5. Et je vais aussi changer un peu la couleur pour mettre du rosé, pour mettre un peu la couleur de la peau, pour que justement on voit un peu ce, cette light sur la peau et que ce soit pas blanc, hyper exposé. Ensuite, donc là on a déjà un sun de fait. Vous pouvez voir que ça ajoute déjà un petit peu les lights. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réimporter un deuxième sun. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que là, la light elle est accentuée ici, et je vais en remettre une juste là. Donc, ce que je fais, c'est que je monte encore, et je tourne vers la gauche. Parce que oui, les suns marchent à l'envers, en fait, si vous voulez savoir. Donc voilà, je le mets là au niveau du même sun. Ensuite, je peux mettre une couleur encore un peu vers tout ce qui est là. J'irai, voilà, par là. Je mets la force vers 4. Augmente encore un peu. Pas trop non plus pour que ce soit égal. Ok.
Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les propriétés du sun. Ça veut dire que là, par exemple, pour ce sun-là, je vais changer le glossy. Donc glossy, si vous voulez savoir, c'est ça. Regardez par là. Vous voyez, quand je vais à 100%, ça reflète le bras, etc. Il y a un reflet. J'ai juste à baisser un peu et ce reflet est beaucoup moins accentué, vous voyez? Hop, voilà. On peut aussi changer la transmission. Ça change pas vraiment grand-chose. Moi, je vois la différence, mais vous allez peut-être pas la voir. Voilà. Juste pour le Sun 1, je regarde les paramètres un peu. On va aussi baisser un peu le glossier. Voilà, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je peux voir que c'est beaucoup trop sombre. Donc, je vais rajouter un Sun. Je vais le tourner dans cette direction. Et je pense que je peux même accentuer un peu. Voilà. Pas plus que ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et je vais peut-être même en remettre un pour que ça fasse vraiment bien, beaucoup plus blanc. Donc je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Comme ça, et on laisse un peu ça. Juste, on va baisser le glossy parce que ça reflète beaucoup trop. Je vais le mettre à zéro. Diffuse, on laisse parce que ça baisse, sinon genre le sun il apparaît plus si je le fais diffuse. Euh, Ah mais attendez, je crois que j'ai zappé la partie du HDRI là. Oh, je suis un mongol. Alors attendez, on va faire la partie du HDRI avant que j'oublie. Donc pour l'HDRI, vous allez normalement quand vous cliquez sur Shader Editor, ça va vous emmener ici. Il y a rien, vous voyez. C'est normal puisqu'on va cliquer sur un skin et tout. Mais là, on s'en fout de l'object. Vous allez aller sur World, voilà. Vous allez faire Shift A, environnement de texture. Hop, relier color à color. Et vous allez voir que ça va faire un effet comme ça. Donc juste, on va enlever le fond puisque le fond, on n'a pas besoin quand on fait nos renders. Vous allez juste faire Open. Vous allez chercher votre HDRI. Donc moi, je vais juste prendre le mien. Hop, c'est celui de Stima qu'il avait fait dans un ancien tuto. Voilà. Je vais baisser un peu la force du fond. Voilà, comme ça. Donc c'est sans. Ça c'est avec. Ça rajoute un peu une texture à la Fortnite. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un sun. Oui, là, vraiment, la Lightroom, c'est que des suns pratiquement, hein. Voilà, ça rajoute une petite light sur le dessus. Le glossy, on va le laisser. Je vais même en remettre un parce que je suis fou. On va le retourner vers la droite un peu. Voilà. On va le remettre. J'ai trouvé la couleur qui s'approche le plus. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, on peut ajouter encore un seul, mais dans la direction opposée cette fois, c'est-à-dire que je vais le prendre, hop, et je vais le mettre dans la direction opposée. Voilà, par là-bas. Je vais mettre la même couleur un peu que la peau, comme tout à l'heure. Je vais accentuer un tout petit peu, voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je remets encore un sun qui sera blanc cette fois. Et je l'oriente encore de ce côté. Je baisse juste un peu parce que sinon ça va faire beaucoup trop blanc et c'est pas le but. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais en bas.
et je change les paramètres. Donc, c'est dans le color management. J'augmente un peu, normalement, un tout petit peu, voilà. Et je me mets en medium high contrast. Alors, juste attendez. On va baisser un peu le contraste. Non, on va laisser. Je suis en train de regarder, hein. Faut attendre quoi, je vois dans les vis. Putain, j'ai regardé les suns qui sont un peu trop. Ok. Attends. C'est quoi? Ok. On va remettre un peu plus vers les blancs. Oui, j'essaie de régler. En fait, si tu veux, Phaser, j'essaie de prendre un exemple sur Lightroom que j'avais déjà fait, justement. Je la modifie juste un peu. Ah, voilà, j'ai trouvé. Maintenant, je vais prendre les zones qui sont blancs et je vais moins accentuer. Ok. Attendez. Jojo, tu peux remonter vite fait pour fond des brushing. Tu veux que je remonte quoi, BG? Franchement, il se débrouille. Alors, perso, je trouve que c'est beaucoup trop saturé, genre, beaucoup trop orangé aussi, comme l'a dit Facer. C'est bien résumé en vrai. Le glossy, je le baisse parce que sur la ceinture et par là, c'est pas ouf. Je peux augmenter un peu. En fait, voilà, je pense que c'est ça le problème. Voilà, c'était ça le problème. J'avais baissé le fond, en fait, de background, donc j'aurais pas dû. Ok. Qu'est-ce que t'as rien compris, mon chef? Les suns, il y en a trop. Justement, en fait, le but, c'est de savoir mettre des suns, mais en même temps les doser. Alors, regarde, je vais te montrer. T'as le premier. Donc, regarde, tu vois, parce que je peux les écarter, ça changera pas les lights. Le premier, il est orienté par là-bas. Ok? Donc, justement, pour qu'ensuite, le reflet, il soit sur ce côté du skin. Jusqu'à là, tu captes. Et ensuite, là, tu vois, t'as tous les paramètres du sun. Donc, t'as juste à regarder et les copier.
Pour le Sun 001, c'est la même chose. Hop, t'as juste à copier les paramètres et aussi à l'envoyer à gauche. Voilà, tu vois. En fait, c'est juste savoir adapter les Sun et les Light. Tu comprends ce que je veux dire? C'est simple en soi de faire une petite Lightroom, tu vois. Le problème, c'est que tu vas pas utiliser ça pour une miniature. Genre, par exemple, là, je fais le render. Je vais pas direct le mettre dans la miniature. Genre, faut déjà utiliser une CC ou une caméra raw sur Photoshop. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, t'as le Sun 003, c'est la même chose. Il est orienté par là-bas pour refléter ici. Et il a les mêmes des paramètres aussi. 004 aussi, sauf que lui, c'est justement pour avoir un reflet au-dessus du crâne. Voilà. Et le 5 aussi, c'est pareil. T'as juste à copier les paramètres et à copier la direction. Ça, c'est pour rajouter aussi un peu de couleur de la peau sur le skin. Tu peux aussi baisser ce que tu veux. Diffuse, par contre, je conseille pas de le baisser parce que si tu baisses le diffuse, c'est comme si tu t'enlevais le sun en fait. C'est la même chose. Bref, là aussi, si je pourrais rajouter un peu de couleur ici, en fait, c'est juste les suns, t'en as deux par direction, tu vois. Il y en a, ils sont faits pour ajouter de la couleur. Il y en a, ils sont faits pour ajouter de la luminosité. Et ensuite, les derniers paramètres, t'as ça, tu vois. Tu mets medium high contrast, ça tu laisses. Ensuite, t'augmentes un peu l'exposition. Pas trop non plus, sinon ça fait un rendu dégueulasse. Et normalement, t'as ton rendu. Et t'as la Lightroom. Juste pour Raiden, les gars. Ouais, backlight, bien vu, bien vu, bien vu, Koei, bien vu. J'avais complètement zappé. Donc juste avant, ce que vous pouvez faire aussi pour que ce soit moins encombré, parce que des fois vous avez envie de tout supprimer, sauf que vous le faites, et boum, ça supprime même tous les sons. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est prendre tous les sons, et vous pouvez les décaler comme ça autant que vous le souhaitez, de toute façon, ça ne changera pas les lights. Ok. Donc maintenant, on va s'attaquer au backlight, comme le dit Koei. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites Shift A, vous allez dans Area. Vas-y, il me saoule. Il me saoule. Ok, donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut. Parce que là, si on agrandit, ça agrandit tout un carré. Et nous, on veut pas un carré, on veut un rectangle. Donc, ce que tu as à faire, c'est juste à baisser, pas le, soit augmenter le X. Et tu peux aussi baisser non, augmenter le Y et baisser le X. Ça donne un petit rectangle. Ensuite, ça, c'est la direction de la light. Donc, tu as juste à le monter un peu. Et pour que ce soit parfait, tu fais là, moins 90. Hop, c'est parfait. Tu augmentes. Tu le mets à ce niveau-là. Hop là. Moi, perso, je vais, hop là. Parce qu'en fait, quand tu réduis la light, ça concentre en fait la, euh, la puissance de l'area. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, là, j'ai l'area, je mets à 66. J'augmente, et là, boum, ça change. Alors que là, ça augmente. Donc, plus, en fait, je réduis l'area, plus la, la lumière se concentre au point où tu as demandé. Enfin, voilà. Ah! Là où il y a le trait, voilà. C'est bon, je trouvais. Donc pour la backlight, vous allez juste faire ça. Un à droite. Vous pouvez même baisser ici, voilà. Copier, coller. Hop, je sélectionne à gauche. Et vous pouvez un petit peu augmenter. Ça fonctionne pas comme mon Octane, c'est pas du tout la même chose.
En Eevee, ça fonctionne pas vraiment très très bien. C'est plus en cycle que ça fonctionne. Cycle, normalement, ça va pas être le même rendu, mais voilà ce que ça donne en gros un peu. Ah oui, si vous passez en cycle pour votre rendu, puisque c'est beaucoup plus détaillé, etc., vous devez aller ici. Très important, hein. Déjà, baisser les max sample. Si vous avez un bon PC, vous pouvez laisser, mais je vous conseille de mettre soit à 200, soit à 500. Là aussi, vous pouvez mettre à 200 ou à 500. Moi, je vais mettre à 500. Et ensuite, le denoise, très important. On active le denoise. On met quality high, accurate. Voilà. Accurate, en gros, ça veut dire ça s'affine. C'est-à-dire que si tu mets fast, ça va moins marcher, enfin moins être joli que si tu mets accurate. Voilà. Allez sur Google Traduction, vous verrez la définition. Bref. Et là aussi, denoise, important, comme ça au moins, ça te fait cet effet et pas cet effet avec des petits points tout bizarres. S, Raiden, Attends, bougez pas. Ok. Donc voilà. Je réactive le denoise du coup parce que c'est moche. Donc vous pouvez soit l'activer en cycle, soit la laisser en Eevee. Les deux ça marche, juste les backlights. En Eevee, personnellement j'évite. Mais pour faire des genres de backlight un peu comme en Octane en Eevee, ce que je fais c'est que vous faites le render du coup. Donc hop, j'ai le render. Vous allez sur votre Photoshop. Ça va prendre du temps à s'ouvrir, hein. Ok. Donc hop, voilà. Même Photoshop les gars, je suis investi, hein. Hop là. Je le remonte un peu. Nickel. Et hop, vous pouvez aller ici. Je sais pas si ça va marcher, hein, mais moi, je vous l'avais montré. Et vous faites juste du biseautage. Pas trop trop, sinon c'est pas réaliste. Mais par exemple, là, vous voyez, vous avez des petits traits là. Par contre, le souci, c'est que c'est orienté. C'est-à-dire que ça va soit être là, soit être par là, etc. Mais au pire, vous pouvez faire les rats et faire ça. Pixeliser le calque. Euh, le remettre en objet dynamique. Puis ensuite, double-cliquer. Réactiver le biseautage. Tourner comme ça. Hop, et là, vous voyez, vous avez tous les contours. Ça marche moins que des backlights, mais c'est beaucoup plus beau que si on a des backlights en cycle. Voilà, voilà. Et aussi, attendez, tu sais quoi, je vais même vous faire une petite caméra où je suis trop investi, les mecs. Non, pas de neige. Non, attends.
Limite, exposition, faut pas en mettre, il faut plus. Non, toujours pas. Je me plante. Exposition, à la limite, 0,5, tu vois. Hop. Et là, vous avez votre petite caméra en haut. Simple et efficace. Ah oui, les gars, il y en a, qui commencent à me DM pour me demander Lightroom. Les gars, vous savez que vous avez juste, genre, à la fin du cours, je donne tout. Je donne la caméra RAW, la Lightroom, enfin le PSD quoi, la Lightroom, et voilà, quoi. Enfin je donne tout ce que j'ai utilisé. Si j'avais marqué en plus dans le post, mais vous avez pas lu apparemment. Donc voilà les gars, bah je pense que ce sera tout pour ça. Donc je vous ai montré Setup Blender un peu. Voilà, comment setup le Blender et tout, faire les icônes, mettre l'HDRI, ensuite mettre les lights avec les suns. Et du coup, je vais vous passer à la Lightroom, voilà, comme promis. Je l'enregistre. Ok, voilà. Ah, attendez, ouh là là. Grosse erreur aussi. Quand vous voyez envoyer une Lightroom à votre pote et tout, parce que t'as capté c'est le sang, t'as envie de lui envoyer, sauf qu'il arrive et il voit son render, il est rouge. Ah, ça va pas du tout. Son render, il est tout violet, il est bien dégueulasse. Donc, je réouvre mon Blender. Quel leak même. Bref, hop, petit problème. Donc là, si je suis le pote, j'ouvre, et là, je vois ça. Attendez, pourquoi ça? Bref, normalement, ça fait un effet violet. Vous voyez comme au début, là, quand j'ai enlevé le fond, ça faisait un effet violet. Bah, votre pote va recevoir ça. Quel leak, frère? Mon chef? En gros, je... Quel leak, les gars, s'il vous plaît? Quel leak, s'il vous plaît, les... Genre, frère, y a pas à me faire stresser comme ça, bande de schlag. Les gars, arrêtez de me faire stresser, bande de schlag. Donc, pour envoyer de la lettre avec pote, vous allez ici. Très, très important. Boum! Automatically pack ressources. Et là, vous allez enregistrer ensuite. Et je peux l'envoyer à qui tu veux. Tout sera là. Mais quel, non, mais quel lit. J'ai dit. Oh, c'est ça le leak, genre, c'est ma Lightroom, les gars. Ok, voilà. Ça leak de l'argent. Gros, l'argent, mais... Merci, Koei, putain, enfin quelqu'un d'honnête. Bref. Ah oui, aussi, les gars, tu sais quoi, je vous give aussi ça. Un petit truc. Tant qu'on y est, vous avez vu Blender et tout, tu fais tes renders. Et là, il se passe quoi? T'as envie d'une manette. Et merde, j'ai pas de manette, je sais pas texturiser. Boum, tu vois là. Ce site, les gars, ça va sauver votre vie, hein. Je rigole 0-0. Vraiment. Hop, vous allez là. Et là, vous marquez quoi? Vous marquez contrôleur. Boum!
des manettes. Oh mon dieu. Incroyable, les gars. Et ouais, les gars, il y a mon pack aussi. Voilà. Je vais vous montrer. Oh là là, quel banger. Aussi. Wally voilou. Achetez-le. En plus de ça, il y aura une suite au pack. Je vais le continuer. Il va augmenter, donc c'est le moment de l'acheter maintenant. Voilà, petite pub. Ok, bref. Donc, Sketchfab, t'arrives et là, boum, t'as une manette. Oh là là. Oui, il marche sur Photopea normalement, mais tu as galéré à l'ouvrir, mon gars. Attends, je vais vous montrer justement. Je sais pas si ça va marcher, les mecs, hein. Ah, il y a moyen que ça bug de zinzin. Bref, donc du coup, vous avez ce site. Vous avez juste à suivre le tuto. Par exemple, il y a Stima qui avait fait un tuto, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, mais bref, vous trouvez plein de tutos normalement, que ce soit Stima ou d'autres, pour justement trouver Sketchfab. Là, j'ai pas trop le temps de me montrer, et puis dans tous les cas, là, je vais un peu plus loin que ce que je devais faire. Donc voilà. Kaiju, t'es combien après? Bah, si tu veux, en fait, c'est en fonction de ce que je fais. Je vais rajouter certaines choses. Il va augmenter à 20, puis ensuite 25, 30, etc. Donc c'est pour ça, dépêchez-vous, ruez-vous dessus, achetez-le deux fois même si vous voulez. Voilà. Donc pour celui qui me demandait pour Photopea, oui, j'ai fait leak. Hmm. Bon, alors par contre, est-ce que ça va marcher? Ah bah oui, mais je suis con si je vois pas aussi. Ah bah oui, ça marche à ma grande surprise. Il y a tout qui marche, les mecs, normalement. Voilà. Mon pack marche sur le lien de quoi? De CR? Lien de CR. Lien de la caméra RAW? Ah, mais non, Koei! Non, justement, j'ai fait la caméra RAW pour eux. Le but, c'est que je la donne à la fin. Quelle bande de Mongols. Oh mon dieu. Je suis chaque barre. Oh, oh, le leak. Oh le leak. Oh le leak. Oh le leak, les gars. Oh mon dieu. Oh là, les gars. J'ai pas leak celle de mon pack. Mais je l'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert la caméra RAW de mon pack. Elle est là. Un, un lien carrément. Bah, la vie de ma mère. J'ai rien dans mon historique, les gars. Vous allez rien voir, hein. Il y a vraiment zéro. Bref, dans tous les cas, s'il trouverait le Google Drive, il pourra pas y accéder. Donc, bref. Bon bah les gars, je pense qu'on va se laisser sur ça, hein. Aiden, tais-toi. Les gars, Swiss Transfer ou Mediafire? Tu peux un Swiss Transfer en vrai, hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont été là, hop, c'est gratuit les mecs. Attendez, bougez pas. C'est où? Attends. Voilà, non, c'est faux, bande de fou.
Est-ce que je vous l'envoie, les gars? Est-ce que je vous l'envoie? Vous méritez ou pas? NZR. Ah, je sais pas si vous le méritez, hein, vous m'avez fait tourner un bourrique, hein. Ouais, Raiden. Souchako. Hmm. Juste avant, les gars, je veux vous entendre, je veux vous disiez votre avis à propos de la conférence, enfin, à propos du cours. Il était bien? Non, non, le pack, non, merci, c'est bon. Je le garde pour moi. Non, honnêtement, les gars. Allez, NZR, c'est bon. Ouais. Je vous envoie ou je vous envoie pas? Si, bah, tant pis, je vous envoie pas, les gars. Prochaine fois, là, il trouve Mokhtar, mort de rire. Mort de rire. Là, le seul qui a accès au lien, du coup, logiquement, c'est Raiden. Parce que ce bâtard, il peut voir les messages supprimés, il peut cliquer sur les liens. Allez, les gars, c'est gratuit. Bon, bah, les gars, vas-y. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure dans la conférence? Je sais pas si ça a duré 30 minutes. Mais écoute. Bon, bah, les gars, écoutez. On me dit au revoir, monsieur Dream. Je vais y aller. Voilà. La rediffusion, elle sera disponible sur, je sais pas où, en fait. Elle sera disponible la rediffusion. YouTube, voilà, YouTube, nickel. Bien vu. La rediffusion sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne Meeting Provision. N'hésitez pas à aller dessus, surtout. Je vais essayer de la retrouver. Attendez. Voilà, les gars, elle sera sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Et la rediffusion sera dessus, les gars. Allez vous abonner. Sur ce, c'était Monsieur Dream, prof de 47 ans. À plus, les gars.